bien sûr les conseils santé de Yoga Talk ce matin. Mathieu Urgin qui est avec nous, Zali, voilà, Mathieu Urgin, que l'on va retrouver tout de suite, qui est ostéopathe. Le thème ce matin de notre rendez-vous, l'eau dans l'organisme. Bonjour Mathieu Urgin, bienvenue sur AMSF. Bonjour Thierry, bonjour Zali, ça va? Très bien, et Bien, vous? super. Eh ben j'essaye de faire en sorte que ça aille, oui, comme tout le monde, on essaye. Eh bien, c'est parfait tout à l'heure. Première question pour vous. Quels sont les rôles de l'eau? Alors l'eau est d'abord le principal constituant du corps, c'est-à-dire 80% de notre corps est constitué d'eau. Quand nous sommes tout petits, bébés dans le ventre de maman, nous sommes tout mous. L'eau est le principal constituant du corps. Donc ça c'est son premier rôle, fabriquer les différentes pièces du corps humain. Même les os qui sont denses, hein, quand on touche un os c'est quand même dur, eh ben, il faut savoir qu'ils contiennent quand même 25% d'eau. Donc l'eau est un peu partout dans le corps. Et donc elle permet la constitution du corps, mais elle permet aussi d'hydrater les différentes structures qui ont été fabriquées, donc les structures mécaniques, mais aussi les organes. Et c'est comme ça que le cerveau, par exemple, consomme une grande partie de l'eau que l'on boit. L'eau permet également les échanges entre les cellules. Donc entre chaque cellule, il y a un petit espace qui permet les échanges entre elles. Donc c'est le milieu interstitiel. Donc il y a du liquide à cet endroit et ce liquide est constitué en grande partie d'eau. Donc l'eau permet les échanges entre les différentes cellules et aussi d'acheminer les informations dans le corps via le sang. Le sang est un élément liquide constitué en grande partie d'eau. Donc sous une forme modifiée bien sûr, le plasma. Et donc ça permet l'acheminement des informations. Et donc l'eau devient aussi le support de l'information. Donc là, ceux que ça intéresse peuvent aller regarder les travaux du docteur Omoto, un japonais, qui a fait des travaux super sur l'eau et sa modification par rapport à l'environnement. Voilà. C'est bien. Et quelles sont les conséquences d'un manque d'eau? Alors, lorsque la sensation de soif apparaît, lorsque nous avons soif, il faut savoir que nous avons déjà perdu 7% à peu près de nos capacités cognitives. Donc, ça peut se manifester par des céphalées, des difficultés à réfléchir ou à mémoriser, ou une élocution difficile, une fatigue mentale ou des troubles du sommeil, par exemple. Donc, les structures qui ne sont pas suffisamment hydratées peuvent aussi être sensibles et douloureuses. Donc on peut avoir des douleurs articulaires, musculaires, les disques lombaires, des douleurs dans le bas du dos, une sorte de barre qui ne nous quitte pas, des courbatures, des crampes. Tout ce genre de phénomènes peuvent apparaître lorsqu'il manque un peu d'eau dans le corps. Et la principale, par exemple, cause de constipation chez un nouveau-né ou chez une personne âgée va être également ce manque d'eau. Donc voilà, et il faut savoir bien sûr qu'une déshydratation sévère peut aboutir à la mort. On ne peut pas rester plus de 3 jours sans s'hydrater. Oui, et ça peut arriver qu'on ait trop d'eau dans le corps. Alors ça peut arriver qu'on boive trop d'eau, il y a certaines pathologies comme la potomanie par exemple, où les personnes vont ingérer trop d'eau. Ça reste quand même des cas exceptionnels et qui méritent un suivi médical. Mais dans la grande majorité des cas, chez chaque personne, on peut dire que nous manquons d'eau. Et quels sont donc justement nos besoins en eau? Alors, normalement, il est recommandé de boire environ 1,5 litre d'eau par jour et par adulte. Cependant, il faut savoir qu'on tire cette recommandation de livres qui ne sont pas écrits pour nous, Guadeloupéens. C'est-à-dire que nous avons ces livres-là qui nous viennent d'ailleurs, qui ont été écrits pour des individus en général, on va dire. Donc, si ça convient pour un individu qui habite en Hexagone, à Lille, à Clermont-Ferrand, par exemple, ben on peut se demander si cela suffit en Guadeloupe. Parce qu'il y a la chaleur, il y a l'humidité, le sel marin, la brume de sable en ce moment, les clims, la nourriture riche, épicée, l'alcool, le sucre. Enfin, bref, pour moi, mon humble avis, nous devrions tous boire au minimum 2 litres par jour en Guadeloupe. Et cette consommation de base devrait augmenter avec l'activité physique, la température ambiante ou les différentes causes de déshydratation comme le stress ou si je sais que j'ai fait un peu la fête ou j'ai un peu mal mangé pendant un moment, ben, je vais essayer de compenser en essayant de m'hydrater plus. Donc en fait, il faudrait savoir correctement évaluer ses besoins par rapport à une activité physique précise. Par exemple, si je fais du judo, si j'aime bien faire mon jardin ou danser le gros cas, ben on peut se peser avant et après cette activité. Et la différence de poids va représenter la quantité d'eau qu'on aura perdue. Si j'ai perdu 2 kilos juste en ayant fait mon jardin pendant la matinée,
eh ben, c'est que j'ai perdu 2 litres d'eau juste pendant mon jardin. Donc à ce moment-là, on comprend bien que cette personne devra boire plus de 2 litres d'eau dans cette journée pour compenser tous ses besoins. Et quel obstacle pour le consommateur? Alors le principal obstacle déjà en ce moment, on peut citer la difficulté aujourd'hui en Guadeloupe d'avoir de l'eau à son robinet tous les jours, pour une partie de la population, donc c'est un peu mon cas, je pense que je ne suis pas le seul. Donc on n'a pas toujours de l'eau à son robinet, donc ça peut être difficile pour tout le monde de s'hydrater correctement. Je parle bien sûr des gens qui ne vont pas spécialement acheter de l'eau en bouteille, qui consomment l'eau habituellement du robinet. Ben, quand il n'y a pas d'eau au robinet, ben, peut-être que je vais moins boire que d'habitude. Voilà, donc déjà ça c'est un obstacle à une bonne hydratation. Ensuite, on peut s'intéresser à la qualité de l'eau. Alors, moi, souvent, j'ai pas d'eau, mais quand elle arrive, il faut voir dans quelle couleur elle sort. Donc, on sait qu'on va pas la boire. Donc, la qualité de l'eau aussi est un obstacle. Si on doit s'hydrater de 2 litres par jour, il faut que cette eau soit de bonne qualité. Puisqu'elle compose 80% des éléments de mon corps et qu'elle intervient dans tous les processus physiologiques, ce serait intéressant qu'elle soit de la meilleure qualité possible. Donc il faut savoir qu'il y a de nombreux produits chimiques utilisés dans les réactions permettant de rendre l'eau du robinet potable. Donc sous-entendu avec des normes acceptables de divers produits chimiques, éléments nocifs. Et il y a des Eh bien, études et des... non, allez-y. Pardon? Allez-y. Et il y a des études qui montrent que même les certaines eaux minérales sont amenées à utiliser des produits pour rendre l'eau de meilleure qualité parce que on sait bien que la pollution elle est un peu partout. Donc ça, c'est les principaux obstacles à la consommation, c'est la disponibilité de l'eau et sa qualité. Très bien. On rappelle, Mathieu Urgin, que vous êtes donc ostéopathe. Et quel conseil en tant que tel, justement? Alors, les conseils que je peux donner, ça va être qu'il faut que les consommateurs soient vigilants sur leur consommation en eau, donc tant en qualité qu'en quantité, c'est ce qu'on vient d'expliquer, qu'il faut que je sois sûr de boire suffisamment d'eau pour que mon corps fonctionne bien, et puis ça serait bien que j'essaie d'avoir la meilleure eau possible pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, je dirais que il faudrait que chaque personne évalue ses propres besoins pour ajuster ses apports, parce que nous sommes tous différents, on n'a pas les mêmes métabolismes exactement. Donc, c'est compliqué de donner une norme précise et de dire il faut telle quantité d'eau par personne. Chacun doit évaluer ses propres besoins pour être sûr qu'il boit assez ou pas trop, comme vous disiez tout à l'heure. La plupart des petits troubles mécaniques et physiologiques que les patients présentent, au cabinet par exemple, pourraient être améliorés avec un apport hydrique suffisant. Souvent, ces personnes ne sont pas assez hydratées. Donc, pourquoi pas, déjà, pour éviter les petits soucis, les petits bobos du quotidien, essayons de s'hydrater suffisamment. Et donc, pour répondre aux différents obstacles qu'on a soulevés, on peut s'intéresser à des systèmes de filtration, de transformation de l'eau du robinet, ça existe, qui permettent d'améliorer la qualité de l'eau, sans pour autant se ruiner en achetant des bouteilles d'eau, par exemple. Voilà, Très donc bien. Alors, pour n'hésitez faire des pas à consulter, à demander conseil auprès de l'ostéo, je serai content de répondre aux questions. Et bien, justement, concernant ces fontaines à eau, vous avez la possibilité, justement, il y a le salon Guadeloupe Expo. Et justement, donc, vous ferez des fontaines à eau, et je trouve ça vachement intéressant, économiquement parlant également, et pour la nature aussi. Oui, moi, Voilà. avec le temps, je suis devenu moi-même distributeur d'un appareil très performant qui m'a permis d'équiper toute ma famille. Oui, c'est très intéressant d'avoir un système qui va pouvoir filtrer l'eau, la mettre au bon niveau d'acidité également. Ça, c'est important. Il y a beaucoup d'appareils qui filtrent, mais qui ne modifient pas spécialement la structure de l'eau. Or, comme je disais au début, le docteur Omoto montre bien la structure de l'eau qui va être importante et modifiée en fonction des pollutions ou de l'environnement. Donc c'est bien d'avoir des appareils très performants. Ça coûte des fois un peu cher à l'achat, mais au final, quand on fait le calcul sur une 20 ans de consommation en bouteilles en plastique, non seulement pour la planète c'est pas bon, mais pour le portefeuille, ça fait beaucoup d'argent. Hein. Donc il vaut mieux Exactement. bien investir au départ. Exactement. Ben, merci beaucoup, monsieur Avec Mathieu. grand plaisir. Ostéopathe et conseiller de sport. Merci beaucoup et belle journée à vous. À vous également, bonne journée, au revoir. Merci.